Hello! Et si on parlait karmique, karma, vie antérieure aujourd'hui, karma familial? Ça pourrait être intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, donc j'ai une vision particulière finalement du karma, des vies antérieures. Pour moi, le karma, de manière générale, est un bagage que l'on porte. Ce bagage, il nous vient soit du coup de toutes les mémoires, de tout le vécu, de tout ce qu'ont pu vivre du coup nos ancêtres, c'est ce que j'appelle le karma familial, soit de nos vies antérieures. Et du coup, là, on va être sur quelque chose vraiment karmique avec ce côté un petit peu bouddhiste, avec la réincarnation. On va vivre plusieurs vies pour aller comprendre des choses, pour aller comprendre des schémas répétitifs et finalement grandir, évoluer, avoir de nouvelles expériences. Euh, pour moi, avec le karma, quel qu'il soit, il n'y a pas de bon et de mauvais. On est vraiment dans quelque chose de neutre, sans jugement finalement, parce que pour en arriver là où on est aujourd'hui, c'est forcément qu'il y a eu des choses que l'on considère nous, puisqu'on a chacun nos propres filtres, et on peut considérer des choses bonnes ou mauvaises que d'autres vont considérer à l'inverse. Donc, nous avons tous du coup ce bagage qui va être selon nous soit négatif, soit positif. Du coup, on est finalement le résultat de nos vies passées, de nos vies antérieures, de tous les moments où on s'est réincarné, de tout ce qu'on a pu faire, de toutes nos expériences, mais on est aussi le résultat de tout ce qu'ont pu vivre nos ancêtres, avec leurs peurs, avec leurs manques, s'ils ont vécu des guerres, etc. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à connaître ces vies antérieures. Il n'y en a aucun. L'intérêt, c'est d'aller les libérer. C'est surtout déjà d'aller comprendre quel impact a cette vie antérieure sur ma vie actuelle. Quel impact finalement a pu avoir cette expérience de mon grand-père sur ma vie actuelle. Par exemple, moi j'ai un grand-père qui a été prisonnier de guerre, peut-être que, et qui a fait la résistance, peut-être que du coup je vais avoir des résistances plus fortes que les autres. Peut-être que je vais avoir un sentiment d'emprisonnement. Peut-être que je vais rechercher une liberté à tout prix parce que finalement il y a cette empreinte-là. Donc l'intérêt pour moi déjà, ça va être de comprendre cet impact, qu'est-ce qui se rejoue et comment moi je vis ça aujourd'hui, et ensuite du coup de m'en libérer. Pour moi, s'il n'y a pas de libération possible, du coup, il n'y a pas d'intérêt d'aller comprendre cette vie antérieure ou cette mémoire transgénérationnelle, du coup, le karma familial, du coup, des mémoires transgénérationnelles. Vraiment, l'optique, c'est la libération. Ce que je propose en désengrammation cellulaire, du coup, c'est une méthode qui est complètement différente des annales akashiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de rituel. On va vraiment utiliser le pendule pour aller comprendre finalement en quoi notre karma nous impacte, parce qu'il y a les mémoires, mais pour moi, il y a aussi des émotions karmiques, il y a aussi des énergies karmiques, il y a des schémas récurrents qui se jouent au niveau karmique, que ce soit transgénérationnel ou des vies antérieures, aux deux niveaux. Donc pour moi, du coup, il n'y aura pas de rituel. On va vraiment aller libérer finalement avec la désengrammation cellulaire et avec le pendule. Dans les annales akashiques, il peut y avoir des rituels, des choses à mettre en place. Pour moi, c'est trop long, j'aime l'efficacité, j'aime la rapidité. Et on a tellement de choses déjà à gérer que si on doit faire un rituel pour chaque truc, pour moi, on ne s'en sort jamais. D'où l'intérêt de la désengrammation cellulaire, de la méthode que j'enseigne aujourd'hui et que j'ai créée du coup avec mon équipe de lumière. Donc comprendre son bagage et surtout, la libération, elle va se faire en douceur. Moi, quand j'entends du coup des thérapeutes qui sont allés dire à certains, des personnes que j'ai formées, à certaines des personnes que j'ai formées, pour vous libérer vos karmas, il faut par exemple aller marcher pieds nus sur les braises, il faut aller se pendre à un poteau. Non, je suis désolée, on va pas aller faire un truc comme ça aussi brutal, nous on va faire ça en douceur. C'est déjà suffisamment difficile de faire une introspection, d'aller voir qu'est-ce qu'il a pu se passer chez soi. Le karma, quand on y touche, on ne se rend pas forcément compte, ça peut amener énormément d'émotions, énormément de douleurs. On peut d'un coup se sentir emprisonné dans un truc sclérosé. Ce qui fait que c'est déjà suffisamment douloureux, suffisamment de souffrance pour en rajouter encore une couche avec un rituel, avec une action qui est ultra violente et agressive. Donc ça, je suis pas d'accord avec ça. Et du coup, je vais vous donner un petit exemple. Donc moi, j'ai mon pendule avec moi pour aller libérer, puisque comme je vous dis, il n'y a aucun intérêt si du coup je vous parle de ça juste pour vous en parler, vous dire allez voir quelqu'un finalement pour le libérer. Je vais demander de l'aide à mon équipe là-haut, mon équipe de lumière, aux guides, aux potes. Je leur donne plein de noms différents, ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur. Et je vais leur demander du coup
de me donner une mémoire karmique. Donc là, on est sur une vie antérieure. Du coup, il y a plusieurs personnes qui sont concernées par cette vie antérieure. Alors, je précise juste que la désengrammation cellulaire avec le pendule, enfin la désengrammation cellulaire, elle est forcément avec le pendule, mais on peut du coup exploiter cette méthode que l'on ait ou non des capacités médiumniques, que l'on ait ou non des sensations, des ressentis, des dons, ce que vous voulez, comment vous l'appelez. Pour moi, il n'y a pas de don, c'est donné à tout le monde. Mais du coup, là, juste pour cet extrait, on va dire, pour cette capsule vidéo, je vais vous donner un exemple grâce à ma médiumnité. Donc, je vois comme un nuage de fumée. Alors, j'ai plusieurs mémoires en même temps, du coup, il y en a en arrière-plan. Sur le premier plan, du coup, j'ai un nuage de fumée, je vois des tapis de fumée, je vois des Adiens qui courent dans tous les sens, qui essayent d'éteindre un feu. Mais du coup, les tipis, le village, leurs maisons ont brûlé, ils ont perdu des chevaux. Ils ont des difficultés du coup pour se nourrir, ils ne savent pas comment ils vont faire et c'est vraiment la panique. Il y a cette énergie de panique et des questionnements incessants de comment on va faire, comment on va faire, comment on va se reconstruire. En plus, c'est une époque où il y a une pénurie d'eau, il pleut peu, malgré les danses qu'ils font, malgré les chants qu'ils font, malgré les prières. Du coup, il y a cette notion de désespoir, d'impuissance et de fatalité. Qu'est-ce que ça peut engendrer, vous, aujourd'hui, dans votre vie actuelle ? Donc on me parle d'une peur de manquer de nourriture, de manquer d'eau. D'ailleurs, on est dans des périodes de sécheresse, donc c'est pas évident. Voilà, tout ça, tout ce que vous entendez en plus aux infos, à la télé, ça peut raviver du coup ces émotions, ces énergies de vie antérieure. Il peut y avoir un attrait très fort aussi avec, j'allais dire les animaux, avec les chevaux surtout. Avec les chevaux et du coup une grande peine, une grande tristesse quand il y a de la maltraitance vis-à-vis de cet animal-là, vis-à-vis des chevaux. Peut-être quelqu'un qui a un cheval ou qui fait un soin à un cheval qui a la patte cassée. Et ça met beaucoup de douleur, donc il y a le plexus qui est noué, il y a une boule à l'estomac. L'impression que les prières ne fonctionnent pas, que quoi qu'on fasse de toute façon ne s'en sortira jamais. Cette notion voilà, vraiment de fatalité dans la vie actuelle, hein, mais qui peut être liée du coup à cette vie avec les Indiens. J'ai plus d'informations à transmettre vis-à-vis de cette mémoire-là, donc je vais aller libérer cette mémoire-là. J'aime bien fermer les yeux, mais du coup je vais les laisser ouverts pour la vidéo. Je sens que ça se dénoue petit à petit, il y a encore de la tristesse. Il y a l'autre mémoire maintenant en arrière-plan qui arrive en premier plan. J'ai une mémoire avec des chevaliers, avec des épées, des joutes. Il y a des duels et on me dit que c'est difficile. Aujourd'hui, les batailles, les conflits, dès qu'il y a un tête-à-tête, c'est compliqué. Il y a cette envie de fuir, il y a une envie d'évitement. On essaye, mais on sait qu'au bout de ça, il y a la mort. Et du coup, la réaction elle va être disproportionnée, avec des cris, avec de la tristesse, avec des pleurs, avec des torrents de larmes, alors qu'au final, le conflit était peut-être pas si difficile que ça. Mais comme dans la croyance karmique, vie antérieure, il y a, du coup, c'est la croyance que le conflit va engendrer la mort, ça peut amener ce bouillonnement intérieur et du coup des émotions excessives. Souvent d'ailleurs quand il y a de l'hyper-émotivité, des émotions excessives, brutales comme ça, c'est que derrière il y a quelque chose à aller creuser, soit qui vous appartient et vous mettez directement à lumière, soit qui vous appartient qu'à moitié parce que ça fait partie de votre karma, soit vie antérieure, soit karma familial. Qui vous appartient qu'à moitié parce que finalement ça vous appartient quand même puisque vous êtes le résultat de ces vies antérieures et de ces mémoires transgénérationnelles. Il y a encore une dernière mémoire dont on me parle, qui est un peu floue, qui est en lien avec un enfant. Un peu flou parce que là, on est sur quelque chose de plus ésotérique, on va dire. On est sur un peu l'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, on a fait certains vœux de se réincarner avec et sans enfant, parce qu'il y en a plusieurs, ça concerne plusieurs personnes. Et du coup, on demande d'aller désengrammer ces vœux-là, ce que je vais faire. Parce que ça amène une grande tristesse et finalement, on a peut-être changé d'avis par rapport au vœu qui a été fait dans l'entre-deux-mondes. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Mais aujourd'hui, si dans l'entre-deux-mondes, il y avait le vœu de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir d'enfant, aujourd'hui, c'est le processus inverse. Et du coup, ça amène une grande tristesse, une grande impuissance, un grand désespoir et l'impression de ne pas s'en sortir et de ne pas réussir à aller au résultat recherché. Donc ça, je vais aller désengrammer ces vœux. Libérer les émotions qui sont en lien avec ça. Si ça vous a parlé,
Normalement, vous avez dû ressentir des choses dans votre corps, pas forcément agréables. Par contre, voilà, le soin est terminé. Du coup, maintenant, vous devriez ressentir de l'apaisement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas du coup à demander à l'aide de mes guides de vous accompagner. Vous pouvez du coup demander à recevoir le soin d'apaisement effectué par Myriam Griblin et son équipe de lumière. Ils seront là du coup pour vous accompagner directement, pour pas que vous soyez en galère. Mais du coup, ça veut peut-être aussi dire que j'ai déprogrammé ces mémoires-là, désengrammé ces mémoires-là, mais qu'il y en a d'autres derrière et que ce serait nécessaire de travailler dessus. J'espère que cette petite capsule karma vous a plu et je vous dis à bientôt.